Bonjour à tous, voilà, je suis Hervé de cours de guitare à Lorient. Je fais une petite vidéo pour vous montrer un truc que je trouve qui me sert beaucoup en fait et que je trouve important et qui va servir, je pense, à pas mal de gens aussi. Bon, peut-être pas forcément les débutants, mais pour les autres, ça peut vraiment bien servir. En fait, c'est le schéma de principe d'intervalle d'octave sur le manche de la guitare qui servent donc à trouver l'intervalle d'octave supérieure, enfin l'octave supérieure ou inférieure, donc de trouver la même note, mais plus aiguë ou plus grave. Et donc moi, ça me sert en fait à trouver les notes, parce que je ne sais pas toutes les notes sur le manche. Hein, je sais les notes des cordes Mi et La, voire Ré, hein, les notes de ces cordes-là, parce que pour faire mes accords barrés, c'est essentiel. Pour faire tous les accords barrés, il faut savoir donc les notes des cordes de Mi et La. Donc les cinquièmes et sixièmes cordes. Mais sinon, le reste, je ne sais pas. Donc comment je fais? Eh ben, je procède avec le schéma d'intervalle d'octave. C'est-à-dire que, par exemple, là j'ai un La, j'ai une note. Et donc le schéma d'intervalle d'octave, c'est on prend les deux cordes d'en dessous. Donc là, je suis sur la corde de Mi. Je descends donc de deux cordes, la corde de La, la corde de Ré. Je suis sur la corde de Ré. Et je vais avancer de deux cases par rapport à la case de la note de départ. Donc ça veut dire que là, je suis là. Je descends de deux cordes et j'avance de deux cases. Donc j'arrive là. Donc là, on a un La. Et là, on a le La à l'octave supérieure. Voilà, je me rapproche. Donc j'étais là. Je descends de deux cordes. Et j'avance de deux cases. J'arrive là. Voilà. Donc là, j'ai un La. Et je peux faire encore pareil, vers plus aigu. Et j'obtiens un Mi La. Non, un La, pardon. Voilà, donc ça me sert par exemple si j'ai une note, si j'ai cette note-là, et je sais pas quelle note c'est en fait, et que j'ai besoin de le savoir pour l'harmoniser avec autre chose, d'autres notes ou des accords. Donc je fais ce principe donc avec ce schéma d'intervalle d'octave. Je remonte là, et je remonte là après, et je sais que c'est un La, puisque je connais toutes les notes des cordes de Mi et de La graves. Ok, donc voilà, donc je répète. Donc là, sur les deux cordes du haut, en fait, le schéma d'octave, c'est de baisser, non, de prendre les deux cordes d'en dessous, de descendre de deux cordes et d'avancer de deux cases. Hein, mais quand on arrive sur la corde de Ré et de Sol, là, c'est un peu différent, pas tant que ça. On baisse, donc on prend toujours deux cordes en bas, en dessous. Et là, au lieu d'avancer de deux cases, on avance de trois cases. Donc ça fait là. Je suis là, deux cordes en dessous, et j'avance de trois cases. J'arrive là. Donc je répète. Pour les cordes, les deux grosses cordes, enfin la corde de La et de Mi, le schéma d'intervalle d'octave, c'est deux cordes en dessous, plus deux cases. Donc j'arrive là. Mais pour les cordes de Ré et de Sol, là ça va être donc deux cordes en dessous aussi, mais plus au lieu de deux cases, trois cases. Hein, donc là, je cherche la note à l'octave supérieure, donc plus aiguë, mais ça peut être dans l'autre sens aussi, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc si on part là, je ne sais pas cette note-là, hop, je recule de trois cases, je remonte de deux cordes, et voilà, je suis là. Je fais pareil, sauf que là, donc maintenant, vu que je suis sur cette corde-là, je vais faire deux cases,
et je remonte de 2 cordes et j'arrive là. Et là, je sais que c'est un Do. Voilà. Voilà, c'est assez simple, hein, mais il faut l'intégrer. Donc, essayez sur votre guitare, hein, et vérifiez avec les notes. Donc voilà. Donc, je vous montre vite fait sur un petit Velleda pour que ça soit plus clair. Voilà. Donc là, on a la corde de mi grave, hein. Et donc là, on a l'intervalle d'octave. Donc là, ma note est là. Je descends de 2 cordes et j'avance de 2 cases, hein. Donc ça marche pour les 2 cordes du haut, de mi, de la. Mais quand on passe à la corde de sol et de ré, non, de ré et de sol, là, on descend de 2 cordes vers le bas et on avance de 3 cases, hein. Ça permet de trouver la note, la même note en fait, mais à l'octave supérieure. Voilà. Et donc quand on fait l'inverse, quand on part de cordes aiguës dont on ne connaît pas la note, on peut faire l'inverse, hein. On recule de 3 cases, on remonte de cordes et on trouve une note. Et on refait la même chose, on, on recule de 2 cases, on remonte de 2 cordes et on peut trouver la note. La même note mais dans les cordes de basse que théoriquement les gens connaissent plus en fait, connaissent plus les notes dans les cordes mi, la, ré, quoi. Voilà. Parce que c'est là qu'on construit les. Il faut savoir les notes des cordes de mi, de la pour placer les accords barrés. Voilà. Bon, j'espère que ça vous servira. Moi, ça me sert assez souvent en fait. C'est assez pratique. Et une dernière chose, de savoir ce schéma-là, ça permet aussi de faire un effet, donc un effet d'octave. Hein, si on veut renforcer une note, on joue la note donc à l'octave supérieure, comme ça. C'est aussi pas mal utilisé avec des slides. Hein, ça fait un effet, un certain effet, surtout dans le blues et dans le rock. Et on a la fameuse introduction de Purple Haze, donc avec ce schéma, hein, ce schéma d'octave. Hein, vous voyez? Voilà. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Bonne journée.